Salut à tous, petite fiche technique concernant la i3. Donc il y a 8 modèles, je pensais pas qu'il y avait autant de modèles, mais au final, bon, ça m'a pris un peu de temps. Avec les versions Range Extender, etc., ça monte vite les versions, donc 8 modèles différents. On commence avec l'i3 60H qui est sorti en novembre 2013 jusqu'à juin 2017, 18,8 kWh utile, 110, 190 km NEDC pour 160 environ en WLTP, 180 km l'été, 140 l'hiver, pire autonomie estimée possible, 60 km. Bon là c'est vraiment pas beaucoup, mais en même temps vu la petite batterie, c'est voilà, ça me paraît être des chiffres logiques pour le coup. Meilleure autonomie possible estimée, j'ai mis 220 à peu près. Donc niveau recharge, c'est pas terrible, vu qu'elle se recharge que en courant alternatif à 3,7 kW. On peut avoir l'option à 7,4, mais c'est payant du coup. Le combo était en option aussi à cette époque. Donc bien faire attention si vous êtes intéressé par cette voiture, parce que là du coup, si elle a que la recharge en courant alternatif, c'est pas top. Bon, même si la batterie n'est pas énorme, donc au final ça prendra pas beaucoup de temps, mais quand même quoi. Par contre, bon, elle accélère fort, elle fait 170 chevaux, 7 secondes 2, le 0 à 100, pour un poids assez contenu de 1 tonne 275. C'est quand même l'avantage de cette voiture, elle est légère, maniable et vivace. Donc clairement là c'est une petite fusée. Bon, elle est petite, c'est le cas de le dire, 4,01 m de long, 1,78 m de large, 1,59 m de haut. Le coffre est quant à lui assez réduit, 260 litres seulement, jusqu'à 1100 litres maxi, en repliant les sièges arrière. Donc elle n'est plus commercialisée neuve à l'heure actuelle évidemment. Et sur le bon coin on la trouve à partir de 15 000 euros à peu près. Alors la i3 60H avec le range extender maintenant, bon, vous ajoutez à peu près 110 km d'autonomie à cette version-là. À noter qu'il y a 9 litres de jus de dinosaure, comme j'ai dit, dans le réservoir d'essence, pour vous permettre à peu près de faire 110, 120 km. Après ça dépend encore une fois de la route, si c'est de la ville, de l'autoroute, voilà, je vais pas vous apprendre, hein, vous avez tous conduit une thermique un jour dans votre vie, je pense. Donc là, c'est le même principe. À noter que quand il n'y a plus de batterie, au final, c'est le moteur de scooter qui est dans la voiture qui prend le relais. Donc, si vous êtes sur l'autoroute avec ça, je serais pas très confiant personnellement de rouler sur l'autoroute avec ce moteur tout petit. Donc, évitez franchement. Là, pour le coup, ça peut être dangereux. Donc, ouais, je prendrais si je devais rouler avec cette voiture, ce serait en ville déjà, avec si j'avais plus de batterie, mais vraiment pas sur autoroute, là, parce que là, ça serait risqué, quoi. À moins de se mettre derrière un camion, là, ok, mais bon, c'est le petit défaut de cette voiture. La version avec range extender, du coup, accélère moins fort, 7 secondes 9, vu qu'elle est plus lourde, quand même 140 kg à peu près, de plus, 1 tonne 415, et les dimensions sont les mêmes. Comptez 17 500 euros, à peu près 18 000 donc pour les occasions sur le bon coin. On passe donc à la i3 94H, donc 27,2 kWh utile, donc celle-là n'a pas la Rex. Alors, niveau autonomie NEDC, j'ai trouvé que sur ce modèle-là, ils ont été un peu optimistes, parce que là, 300 km avec 27 kWh utile de batterie, je veux bien que les chiffres NEDC soient complètement cheatés, mais là, pour le coup, ils sont allés un peu fort, j'ai trouvé. Alors pour moi, ça serait plutôt 240 km WLTP, 260 l'été et 200 l'hiver. 90 km dans les pires conditions, 300 à peu près dans les meilleures. Alors là, ils ont mis un chargeur AC de 7.4, cette fois en série, et en option, on peut avoir un 11 kW. Et toujours le DC combo en option par contre. J'ai pas les prix des options de l'époque, de toute façon, bon, elles sont plus vendues neuves, donc on s'en fiche un peu. C'est plus vous renseigner si vous voulez vraiment des occasions, quoi. Donc 170 chevaux, hein, toujours pareil, 7.3 le 0 à 100, 150 km/h, 1 tonne 320 au niveau du poids, et d'occasion on en trouve de celle-là à 22 000 euros à peu près sur le bon coin. Donc on passe à la version Rex. Pareil, vous ajoutez à peu près 110 km d'autonomie pour avoir l'autonomie totale. Là ils l'ont homologué à 400 km NEDC. Du coup, ouais, ça me paraît correct, mais en fait, c'est vraiment celle-là qu'ils ont surcheaté avec 300 km d'autonomie. NEDC, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ils ont mesuré, mais franchement, elle devrait avoir 280 max, quoi. Et encore. Du coup, alors, à noter quand même que les versions avec le Rex, vous pouvez faire dans les pires conditions possibles beaucoup plus de kilomètres
que une full électrique, vu que le Rex du coup c'est de l'essence. Donc si vous mettez de l'essence par rapport au chauffage et tout, ça change un peu la donne, vu que bon l'essence et le chauffage ça se marie mieux que l'électricité et le chauffage, surtout quand c'est pas une pompe à chaleur. Donc pour le coup, dans les pires conditions possibles, c'est peut-être mieux d'avoir le Rex. Même si encore une fois, faites gaffe si vous êtes sur autoroute avec ça, le moteur est assez minable, donc il n'y a pas de reprise, hein. Clairement, vous pourrez peut-être monter à 110, 120, mais il n'y a aucune reprise, hein. Aucune patate à rien. Là, je suis sur la page Wikipédia où je me suis aidé pour faire la fiche technique. On va regarder. Moteur électrique 170 chevaux, thermique 38 chevaux. 647 cm3, donc ça va pas loin, hein, comme je vous ai dit. Donc faites gaffe à ça. Donc poursuivons, on passe maintenant alors du coup une tonne 440 hein, pour l'i3 Rex, bien plus lourde, la 94H donc, ce qui évidemment occasionne une conso un peu plus élevée également. Donc on passe à la i3S 94H. Oui, ils ont fait aussi une i3S de cette version. Donc moins d'autonomie. Ah là là, alléluia, ils ont mis l'autonomie de WLTP qui, vous voyez, chute déjà à 195 km de WLTP. Alors, je veux bien que l'i3S consomme plus que l'i3 normal, mais là quand même on passe de 300 km NEDC à 195 km de WLTP. Vous voyez un peu le dos, quoi, c'est n'importe quoi, franchement. Donc, autonomie à peu près en moyenne l'été de 130, 190 l'hiver, 80, 280. Alors là, il y avait 11 kW en charge alternative, en courant alternatif, pardon. Et pareil, le combo était de série cette fois. Ils ont fait un effort, bon là par contre ça pousse fort, 6 secondes 9, 0 à 100. Ça commence à être pas mal en dessous de cette seconde là. Elle fait 184 chevaux, 14 de plus que l'autre. Un peu plus de couple également. Et une tonne 340, donc plus légère que la version Rex. Mais cette version a été également déclinée avec la version Rex. Et oui, parce que BMW, ils sont comme ça, eux. Donc pareil, hein, vous mettez à peu près la même chose au niveau... Enfin, vous mettez plus 110 en fait. Parce que bon, c'est toujours 9 litres, un réservoir, finalement, il change pas. D'année en année, il est resté à 9 litres. Donc sinon, voilà, un peu plus lente, hein, comme d'habitude, sur l'accélération, vu qu'elle pèse une tonne 460, soit, encore une fois, 120 kg de plus que la version sans Rex. Donc j'ai rarement vu des occasions de ça, par contre, sur le bon coin, les i3S, j'avoue, ça court pas les rues, donc bon, faut compter au minimum 30 000 balles, hein, je pense, pour le coup. Peut-être un poil moins si elles sont vraiment très kilométrées, mais bon, c'est quand même des versions assez chères, les i3S. Bon, on termine avec les i3 120AH et i3S 120AH. Là par contre c'est fini, hein, le range extender n'existe plus. La batterie a été montée à 37,9 kWh utile. Donc vous remarquerez aussi par ailleurs qu'il y a quand même 6 kWh utile, enfin entre l'utile et la réelle des différences. J'ai trouvé que c'était beaucoup moi pour une batterie assez faible. Bah, de 33 kWh, c'est pas énorme finalement, donc mettre 6 kWh utile, ça m'a paru beaucoup. Bon, là pour le coup, ils se sont un peu ravisés, ils ont juste mis 4.3. C'est un peu plus raisonnable, je trouve. Donc voilà, 310 km de WLTP pour cette i3 120AH donc. Bon, ça commence à être correct, j'ai envie de dire. 335 l'été environ, 285 l'hiver. 170 chevaux, donc 7 secondes 3 le 0 à 100. Un poids contenu toujours de 1 tonne 345. C'est toujours une propulsion, hein, tous les modèles sont une propulsion. Donc, là, évidemment, elle est commercialisée neuve sur le site de BMW. Je suis allé voir la finition atelier, donc la moins chère. 33 950 €, bonus déduit. Et oui, la BMI 3 est assez chère. Bon, pareil, les occasions, j'en ai pas vu des 120 AH, ou alors j'ai pas fait gaffe. Mais au minimum, il faudra compter 30 000 €, hein, quand il y en aura, de toute façon. C'est quand même un modèle qui vient de sortir depuis décembre 2018, donc voilà, c'est tout nouveau. Ça n'a même pas un an. Donc évidemment, ils ont sorti la version sport de cette version-là. Bon, on perd 25 km d'autonomie environ. Donc vous faites moins 25 tout simplement.
sur les autonomies et tout. Celle-ci consomme plus, évidemment, vu qu'elle a des jantes 20 pouces, qu'elle est un peu plus lourde de 20 kilos, qu'elle est plus puissante aussi de 14 chevaux, donc tout ça fait qu'elle consomme un peu plus, donc un peu moins d'autonomie. À noter qu'elle coûte 37 550 euros, donc 3 600 euros de plus que la version normale de l'i3. Et il faudra compter autour des 34 000, je pense, pour une version d'occasion. Donc bon voilà, on a fait le tour des versions, je vais vous lire maintenant ma petite conclusion. La BMW i3 est à ce jour, fin 2019, le seul modèle full électrique de la marque allemande qui a clairement du retard sur la concurrence dans le domaine. La i3 est difficile à positionner, elle est plutôt puissante et accélère fort, mais son petit gabarit et son coffre réduit la cantonnent à la ville et à la périphérie. De plus, elle est très chère et son autonomie n'est pas suffisante. Bonne idée cependant que le Rex, mais qui fait grimper le prix de la voiture. À noter que celui-ci ne se fait plus depuis la i3 94 AH. Ouais, je trouve dommage qu'il ait arrêté parce que finalement c'était une bonne idée. Ils auraient dû continuer ce range extender, peut-être augmenter un peu le réservoir même. Je trouve que c'était un bon concept pour le coup. Mais évidemment à l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, vu la puissance plus que réduite de la chose. Concernant la batterie, BMW ne fait que suivre à distance les autres marques avec des mises à jour de la batterie qui arrivent avec un train de retard. C'est vrai que franchement là, 37.9 c'est pas énorme, hein. Alors certes c'est sorti début 2019 là, mais quand même, ils auraient pu faire un effort. Bref, une voiture que je ne déteste pas, mais que je ne conseille pas vraiment quand même. À réserver aux fans de la marque qui aiment les belles finitions intérieures et les voitures vives et maniables. Bon, c'est vrai que niveau finition, c'est BMW, donc il n'y a vraiment rien à dire. Il y a tellement de niveau de finition en plus dans les gammes là, que pour celui qui rechigne à avoir, enfin, qui veut absolument avoir des voitures très très bien finies intérieurement, c'est vers cette voiture qu'il faut se tourner, hein. Clairement, c'est très très beau à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, voilà, après, niveau batterie, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, elle est dépassée aujourd'hui, cette voiture, contrairement à la i208, par exemple, qui sort avec 46 kWh de batterie, c'est un peu mieux quand même. Et elle a plus d'autonomie, 30 km de plus, par rapport à celle-là en tout cas. Donc, bon, espérons que BM fasse une mise à jour conséquente de sa batterie. Ce serait bien qu'il pousse à, allez, 50 kWh utile. Là, je vois en fait, ils augmentent de 10 en 10, je remarque. On est passé de 18,8 à 27,2, donc ça fait à peu près 10, un peu moins. Et après, on est passé à 37,9. Alors, peut-être qu'on pourrait arriver à 48, 49, peut-être 50 utiles. Allez, faites un effort, BMW, ce serait cool, 50 déjà. Avec 50, elle ferait 400 km, un peu plus. 420 peut-être. 420 WLTP, je pense. Et là, ce serait plus correct, déjà. Bon, bah allez, je vous laisse réagir hein, sur cette BMW 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'aimez bien ou pas? Peut-être que vous en avez une, qui sait. Je vous laisse. Ciao.